Bonjour Sébastien, Bonjour. est-ce que tu peux nous parler des corps énergétiques? Oui, alors les corps énergétiques, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aura. Il y a 9 corps énergétiques ou 10 corps énergétiques, ça peut dépendre du type d'âme. Alors en sachant que le corps physique a aussi de l'énergie. Mais quand on parle de 9 corps énergétiques, ça ne comprend pas le corps physique. Donc le premier corps énergétique, euh, c'est le corps éthérique. C'est le corps qui est lié au vital, à l'aspect physique des choses. C'est là qu'on peut retrouver les méridiens. C'est un corps qui va beaucoup se développer avec une alimentation saine, qui va beaucoup se développer avec le yoga, des pratiques de Qigong, de Tai Chi. C'est un corps qui a aussi besoin de remettre les choses en terre. C'est le seul corps qui appartient plus à la dimension incarnée, avec le corps physique évidemment, euh, par rapport aux autres corps où on verra que ça appartient plus à la dimension céleste. Donc ce corps éthérique, alors il dépasse à 3-4 cm du corps physique, mais en fait il part depuis l'intérieur, hein. Tous les corps énergétiques partent de l'intérieur du corps physique. Et puis ils vont, en fonction de leur niveau de conscience, de leur vibration, aller de plus en plus loin. Donc le corps éthérique, il a besoin justement, je disais, d'être en lien avec la Terre. C'est pour ça que c'est important aussi de marcher pieds nus, de toucher le sol, hein. C'est vrai qu'on est un peu coupé dans nos civilisations par rapport à ça. Donc c'est une bonne façon de l'entretenir, de faire ça. Ensuite, on a le deuxième corps énergétique qui est beaucoup plus lié aux émotions, aux ressentis, qui est un corps où il y a beaucoup de couleurs changeantes. On a ensuite le troisième corps énergétique qui est beaucoup plus lié au mental, à la pensée, à comment on a réfléchi sur nos émotions, sur les événements. Hein. On a ensuite le quatrième corps. Alors, peut-être avant d'aller plus loin, c'est aussi important de comprendre que ces corps s'interpénètrent, mais qui sont indépendants les uns des autres, hein. Les corps, ils peuvent aussi se décaler, monter, descendre. Et c'est pas parce que le quatrième corps est décalé que le troisième se décale avec, hein. Ils ont chacun, pareil, leur propre niveau de fréquence, comme les chakras. Donc le quatrième corps, il va être beaucoup plus lié à l'histoire qu'on a au niveau groupal. Donc les groupes, l'ancêtre des groupes, c'est les tribus. Maintenant, c'est la famille, ça peut être le groupe social, ça peut être le groupe de travail, ça pourrait être aussi éventuellement un groupe spirituel. C'est assez rare que ce soit au niveau du quatrième corps, mais si j'ai une vie spirituelle bien manifeste, je peux aussi être en relation avec des gens qui ont aussi une quête spirituelle, et ça, on pourrait le retrouver dans le quatrième corps. Dans le quatrième corps, on peut aussi retrouver des manifestations de certains types de mémoires de vie antérieure, beaucoup des mémoires traumatiques, morts violentes, de guerre ou de choses comme ça. Voilà pour le quatrième corps. Le cinquième corps, il va être beaucoup plus lié à ma créativité personnelle, à comment est-ce que je suis en train de créer ma vie, générer ma vie, de mettre des choses en place, et à mon futur, c'est-à-dire aussi vers quoi je vais, vers quoi je tends dans mes actions. Finalement, à l'instant présent, je suis en train de faire des choses qui sont déjà en train de mettre en forme la façon dont l'avenir va se dérouler. Alors évidemment, il y a qu'est-ce que l'univers m'envoie, mais aussi qu'est-ce que moi je crée avec mon libre arbitre. Le sixième corps, lui, va être beaucoup plus en lien avec ma vision de ce qui m'est supérieur. Alors, généralement, la vision, nous les humains, dans notre histoire, qu'est-ce qui nous est supérieur? Bah, je sais pas, c'est Dieu, les dieux, en tout cas, on l'a vécu comme ça depuis la nuit des temps, qu'il y a des forces qui nous sont supérieures. Donc, c'est aussi beaucoup comment on a aussi projeté une image parentale là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'histoires dans ce sixième corps, quand il y a des blocages, quand il y a des zones qui sont encombrées, qui sont liées, voilà, à des choses qui se sont mal passées dans nos vies passées, avec, je sais pas quoi, un prêtre, notre maître, ou qu'on a, je sais pas quoi, on a fait un rituel pour que nos vies ne soient protégées, puis on a quand même pris la grêle. Du coup, on n'est pas content après les forces supérieures. Donc, voilà, le sixième corps, c'est très très lié à la vision de ce qui nous est supérieur et comment nous on se positionne par rapport aussi à ce qui nous est supérieur. Est-ce qu'on est vraiment des pauvres pécheurs ou est-ce qu'on est l'égal de la divinité? Vous voyez, ça fait une grande marge de manœuvre à ce niveau-là.
Le septième corps, c'est un peu un corps de transit. C'est un peu là, justement, on sort de la forme incarnée, où on va commencer un peu plus à se sentir comme un être spirituel, en tout cas comme un être qui n'est pas juste conditionné à son incarnation, hein, que ça va au-delà de l'incarnation, sans parler forcément de réincarnation juste, hein, mais que tout n'est pas lié à cette forme physique, cette vie, cet espace-temps. Donc c'est quelque chose qui nous amène vers un autre niveau. Et cet autre niveau, ça peut être aussi justement qu'est-ce qui se passe au niveau du 8e et du 9e corps, hein, qui sont un peu plus les corps qui seraient en lien avec le soi, c'est-à-dire avec notre individualité divine. Si je caricature, on a premier, deuxième, troisième, quatrième corps, c'est beaucoup plus lié avec notre moi, notre ego. Une partie du 4e, du 5e, du 6e, du 7e, c'est beaucoup plus des choses qui sont en lien avec l'âme, c'est-à-dire la somme de nos incarnations. Donc 8e, 9e, le soi, l'individualité supérieure. Bon, après, chacun peut mettre les mots qu'il veut, hein, derrière tout ça. Donc au 8e, on commence à être beaucoup plus sur qu'est-ce que je suis réellement, qu'est-ce qui est, une fois de plus, au-delà de la forme incarnée, au-delà de l'aspect fils de, fille de, quelle est ma nature véritable. Et donc là, on arrive à cette chose existentielle qui est qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel à l'intérieur de moi? Et ça va être un peu la même chose, encore plus fort au niveau du 9e corps, où là, ça nous branche sur finalement qu'on est des êtres aussi solaires. Parce qu'on peut se voir comme des humains, des êtres terrestres, ça c'est vrai. Mais à un autre niveau, on est aussi des êtres du système solaire. Et encore à un autre niveau, on est aussi des êtres de la galaxie, et enfin des êtres de l'univers. Donc c'est aussi à quoi je m'identifie. La physique quantique dit l'observateur change la réalité. La bonne question aussi à se poser, c'est qui observe? Et plus je suis dans les corps supérieurs, plus je peux observer le monde, la réalité, l'espace et le temps d'un autre niveau qui est beaucoup plus immuable que le côté très fluctuant de la dimension incarnée. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un déni de la valeur de l'incarnation, hein, parce que ce que je vis dans mon incarnation me permet aussi de faire évoluer mon âme et mon soi. Pour ça, il faut aussi pouvoir décrypter les événements qui nous arrivent et comprendre le sens ou l'essence qu'il y a derrière pour pouvoir incorporer ces informations dans les corps énergétiques. Parce que les corps énergétiques, ils finissent par prendre une forme d'humanité supérieure. Si on évolue, évidemment, si on reste à un niveau basique, ça n'évolue pas beaucoup. D'ailleurs, toutes les âmes n'ont pas le même nombre d'incarnations. Si on prend des âmes jeunes, souvent les corps supérieurs sont assez flous, ils sont assez laiteux, parce que justement, il n'y a pas eu encore ces expériences qui forment, qui mettent en conscience la réalité la plus subtile. Alors il y a aussi des couleurs dans ces corps, mais pareil, elles sont très fluctuantes, elles dépendent aussi de l'état de la personne, des blocages qu'il peut y avoir dans ces corps. La cause de ces blocages, elle est très en lien avec les différents niveaux de conscience que je viens de définir. Et pareil, on peut faire un travail en énergétique dessus, se dire tiens, par exemple, je sais pas quoi, il y a un trou dans la zone du 4e corps au niveau des poumons, qu'est-ce qui se passe? Tiens, oui, il y a une problématique transgénérationnelle avec un des grands-pères, il y a une déformation au niveau du 6e corps, bah oui, il y a eu un abandon par un prêtre pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un effondrement énergétique ou une déformation au niveau des intestins, au niveau du 2e corps, bah oui, il y a des contrariétés au travail, j'ai pas eu ma promotion, je pourrais pas partir en vacances cette année, donc on va retrouver des choses comme ça qui vont s'imprimer dans les corps. Les corps énergétiques, quand on s'incarne, on ne les a pas tous au départ. Les bébés n'ont pas tous les corps, ça va venir au fur et à mesure. Juste au passage aussi, l'incarnation, elle commence vers le 5e mois, 5e mois et demi, et tout doucement jusqu'à l'âge de 20-21 ans, alors ça dépend des gens, les corps énergétiques vont se manifester au fur et à mesure, s'incorporer à la personne. D'où des fois les changements qu'on voit dans le regard chez les enfants de manière très très rapide. En 17 ans, l'âge de raison, c'est souvent là que le 6e corps arrive, où il y a un changement de conscience qui s'opère.
Donc on peut aussi observer, ben oui, chez les enfants, quel est le nombre de corps qu'il y a, etc., etc. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Et quand on meurt, que deviennent les corps? Alors, le corps éthérique va repartir en terre, toutes les informations vont repartir en terre. Par contre, le deuxième corps et le troisième corps vont progressivement se dissoudre euh, dans, dans l'astral, dans l'au-delà. Et en fait, les informations émotionnelles et mentales qui sont contenues dedans vont remonter dans le quatrième corps. Et donc après, si vous croisez un fantôme, bah, il a son quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième corps. Donc ça ne lui en fait plus que 6. Mais les informations sont réintégrées par les corps supérieurs, ce qui fait aussi que bah, ça peut se remanifester aussi dans les vies suivantes. Hein, parce qu'il y a un repli, mais quand on se réincarne, il y a quelque chose qui se redéplie à nouveau progressivement. Est-ce que les plantes et les animaux ont des corps énergétiques? Oui, alors les plantes ont un corps éthérique, un peu de corps émotionnel, donc c'est-à-dire le deuxième corps. C'est pour ça que ça marche bien, tout ce qui est élixir, fleur de bac sur l'aspect émotionnel et donc sur le deuxième corps. C'est important de remettre les choses dans leur contexte aussi, parce qu'à la fois, donc, ça veut dire que c'est efficace dans ces zones-là, mais pas forcément au-dessus. C'est pas grave, une fois qu'on le sait. Euh, voilà. Alors les animaux, après, bon, ça dépend de quel type d'animaux, entre un insecte et un chat. Mais si on prend nos chers animaux de compagnie, les chats, les chiens, ils ont généralement trois corps. Alors après, ça dépend un peu des individus. Donc on a le corps éthérique, premier corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental. Chez certains, par contre, le deuxième et le troisième corps est un petit peu soudé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment séparation. C'est en train de se faire progressivement. Pourquoi? Parce que ces espèces, à force d'être avec nous, commencent à s'individualiser, c'est-à-dire à rentrer aussi dans des processus d'incarnation individuelle et de plus être simplement dans des esprits groupes. Voilà, ça doit être à peu près la même chose pour les dauphins ou les baleines. Euh, Bien que à ce moment-là, les corps sont un peu plus développés chez certaines créatures, bon, je pense aux dauphins par exemple, etc., etc. Sans en faire non plus des absolus de conscience. Hein. Donc voilà, c'est quand même très spécifique chez l'humain d'avoir autant de corps énergétiques, euh, ce qui montre quand même un niveau potentiellement de conscience avancé. Alors c'est sûr que si vous regardez les informations puis vous sortez dans la rue, c'est pas forcément ce qui nous transpire le plus, ce qu'on voit le plus, mais voilà, techniquement en tout cas, on est des êtres plutôt avancés, voilà, dans le potentiel. Merci. D'autres questions? Ça va? Parfait. Merci.